Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu, Église. Prenez votre Bible entre vos mains. S'il y a des gens qui sont parmi nous et qui aimeraient suivre, on est dans la Bible Louis II 1910. Et si vous voulez suivre avec une copie de la parole de Dieu entre vos mains et que vous n'en avez pas, on vous prierait de lever la main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible. On va vous prêter une Bible pour être capable de suivre avec nous. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la porter à la maison, la lire. On veut que tout le monde ait la parole de Dieu dans son foyer, entre ses mains, pour être capable de méditer l'Écriture. Donc, si vous n'avez pas de Bible et que vous voulez avoir une Bible entre vos mains, s'il vous plaît, faites juste lever la main là où vous êtes. Immédiatement, un bénévole va vous prêter une Bible. Parfait. Donc, ce matin, on est dans Néhémie. On commence une toute nouvelle série, comme vous l'avez vu à l'écran. Néhémie, on commence avec le chapitre 1. On va être en Néhémie pendant environ 3 mois. Et on va regarder à peu près un chapitre par message à chaque fois ensemble. C'est une lettre extraordinaire. Le titre de la série, c'est « Manier l'épée et la truelle ». C'est probablement un des passages que j'aime le plus dans Néhémie, où est-ce qu'on voit le peuple prendre au sérieux et prendre à cœur la situation qui leur arrive. Merci beaucoup. À Jérusalem et en même temps être capable de garder l'épée entre leurs mains pour se défendre. Et on va arriver là à un certain moment donné, mais je crois que ça résume bien la vie chrétienne, d'être capable de manier l'épée, la truelle, la vie chrétienne, l'engagement envers le Seigneur, puis en même temps la défense face aux choses qui peuvent essayer d'entrer. Donc les 3 prochains mois, on prie, et vos anciens prient pour vous, on prie ensemble, que ce soit un temps pour l'Église de transformation, de renouvellement, de restauration particulièrement, et de retour à Dieu. Que nos cœurs à tous soient unis dans un désir sincère de travailler à l'avancement du royaume de Dieu ensemble. Vous savez, on va le voir ensemble à un certain moment dans le message, mais très souvent, on pense à Néhémie, et ce qu'on pense en premier, c'est justement ça, c'est les murailles. La première chose qui nous vient en tête, c'est les murailles, levons-nous et bâtissons. Mais est-ce que c'est le cœur de la lettre de Néhémie? Est-ce que c'est vraiment le centre puis le point principal de la lettre de Néhémie? On va commencer à voir ça directement ce matin. Le livre de Néhémie et d'Esdras, parce que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on croit que c'est comme un seul livre, les mémoires d'Esdras et de Néhémie. Et c'est un livre de retour. C'est un livre de retour. Donc peut-être tu te demandes, est-ce que je devrais écouter cette série-là? C'est un livre de retour à Dieu. C'est un livre de retour à l'adoration authentique. C'est un livre de retour à la parole. C'est un livre de retour à tenir ferme contre l'ennemi de nos âmes. C'est un retour à vivre pour ce qui compte vraiment, un retour à la consécration et un retour à la sanctification. Donc, ceux qui sont à l'Église depuis un bout de temps se disent, le livre de Néhémie parle d'à peu près tous les aspects de la vie chrétienne. Absolument. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça ne commence pas juste dans l'Ancien Testament. Mais c'est un livre de retour, une histoire épique, probablement l'ouverture d'un livre biblique que j'aime le plus de toute l'Écriture. J'étais alors échanson du roi, on va le voir tout à l'heure, mais la manière dont Néhémie écrit, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique et tellement inspirant pour nous aujourd'hui. Ça se passe autour de 445 avant Jésus. Autour de 445 avant Jésus, où l'histoire commence, où un homme est déterminé, dévoué à Dieu. Néhémie qui va faire le long voyage du Golfe Persique jusqu'à Jérusalem pour pouvoir, rebâtir les murailles, mais faire beaucoup plus que ça par la grâce de Dieu. Restaurer l'honneur de Jérusalem et la gloire de Dieu. L'histoire prend place, pour ceux qui se connaissent un peu en histoire, qui sont intéressés, un peu plus de 100 ans avant qu'Alexandre le Grand vienne conquérir le monde. Un peu plus de 100 ans avant qu'Alexandre le Grand vienne conquérir le monde et d'une certaine manière préparer le monde à la venue du Messie pour pouvoir répandre l'Évangile. Parce qu'avec Alexandre le Grand est venu la langue grecque qui a maintenant été parlée un peu partout dans le monde et qui a permis aux apôtres d'évangéliser d'une manière tellement libre. Cette histoire-là nous inspire et nous enseigne ce qui est possible lorsqu'on revient au Seigneur de tout notre cœur. Donc, est-ce que tu as besoin d'écouter cette série-là pendant les prochains mois? As-tu besoin d'une restauration dans ta relation avec Dieu? Peu importe la raison. Peu importe la raison pour laquelle ta relation aurait besoin d'une restauration. Blessure, difficulté. Ça concerne celui ou celle qui s'est éloigné de Dieu peut-être dans les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines. Peut-être qu'il a fait son bout de chemin sans être trop concerné par la volonté de Dieu et qui aujourd'hui ressent qu'il doit revenir à lui. Peut-être celle qui s'est simplement refroidie dans sa dévotion à Dieu. Peut-être que tu lis ta Bible et que tu pries régulièrement, mais que c'est devenu un peu monotone, un peu superficiel, un peu robotique, et que le cœur est un peu moins engagé.
Peut-être la personne qui croit que le Seigneur n'a plus de mission ou de but pour sa vie sur terre, qui attend simplement que son heure arrive et qui n'a plus vraiment d'espoir réel de voir une grande œuvre de Dieu pendant sa vie terrestre. Peut-être que tu es un chrétien de longue date et qui regarde en arrière en te disant « Ah, si seulement on pourrait revenir, si seulement on pouvait revenir en arrière où il y avait des grandes œuvres de Dieu, des grands réveils, des grandes choses. » Et peut-être tu regardes en avant en disant « Je vais juste terminer ma vie, je vais juste terminer ma course simplement, puis je ne crois plus que Dieu peut encore faire des grandes choses dans notre vie, dans notre monde. » Cette série-là est pour toi aussi. Ou encore celui qui est profondément dans le péché actuellement, qui est ici ce matin et qui n'a pas l'intention de changer, qui est au milieu de nous, au milieu des croyants. Puis peut-être que si tu décides de t'engager à écouter la série, le Seigneur va venir toucher ton cœur et t'interpeller. L'Esprit va agir dans ton cœur en constatant l'impact du retour du reste des croyants qui t'entourent. L'impact du retour de nous comme Église et comme croyants collectivement à Dieu. Dernièrement, je crois que cette série-là est pour ceux qui peut-être leur relation avec le Seigneur est super solide, vous marchez droitement avec Dieu, mais vous regardez le monde dans lequel on vit puis vous dites, ça fait pitié. C'est triste de voir, et pas juste le monde, mais l'Église chrétienne en général. Et tu regardes à l'état de l'Église actuellement au Québec, qui perd sa puissance dans le monde peut-être, et peut-être que vous êtes profondément attristé par la situation et vous désirez voir une restauration d'une Église pure, sans tache, qui honore le Seigneur et où Christ est au centre. La série est pour vous aussi. Parce que le livre de Néhémie est un message qui vient directement du Seigneur pour nous éveiller à revenir à la base de la foi, à revenir à lui de tous nos cœurs, avec le désir de faire un changement significatif pour son royaume. Donc, voici l'idée principale du message de ce matin. Une petite introduction avant de commencer, mais voici l'idée principale. La restauration commence, et ce qu'on voit dans le chapitre 1, par un retour à Dieu honnête dans la prière. Oh, j'aime ça parce que très souvent, on commence à penser à l'histoire de Néhémie puis on se dit « Allez, il faut se mettre en branle, il faut commencer à travailler, il faut bâtir les murailles, il faut faire des choses. » Le premier chapitre nous dit « Stop, relax, respire. » Il y a des choses qui viennent bien avant de commencer à travailler sur les murailles. Ma prière est que nos cœurs soient profondément convaincus de cette vérité-là. Donc, laissez-moi lire les versets 1 à 3, premièrement, puis on va voir ensemble plusieurs points concernant le premier chapitre. La restauration commence par un retour honnête à Dieu dans la prière. Les versets 1 à 3 disent ceci, la mise en contexte de la lettre du livre de Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, c'est environ novembre-décembre. La 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivant de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voici le contexte. Néhémie est là et son frère de sang, Anani, arrive parce que lui a déjà été vivre à Jérusalem. Il est déjà parti avec la première vague qui était partie une centaine d'années avant. Il est parti vivre à Jérusalem et lui, il est resté là. Et Néhémie entend la nouvelle de ce qui est arrivé avec les murailles, de ce qui est arrivé avec la ville, puis du peuple qui est dans la désolation. Donc on constate premièrement quelque chose, une situation très malheureuse. Puis la question qu'on se pose quand on lit les 3 premiers versets, c'est comment on répond à ça? Donc laissez-moi prier, puis je vais entrer directement dans le premier point. Éternel mon Dieu, alors qu'on regarde au texte de Néhémie, alors qu'on se met en contexte et qu'on réalise l'état malheureux dans lequel la ville de Jérusalem et le peuple de Jérusalem se trouvent, je te prie, mon Dieu, que tu puisses parler au cœur de plusieurs personnes ici et au mien. Mon Dieu, on veut entendre ta voix nous guider, nous montrer de quelle manière on répond lorsqu'il y a des désastres comme ceux-là, lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsqu'il y a des situations malheureuses. Parle-nous sur notre relation avec toi. Dirige-nous, Seigneur, sur la voie de la restauration. Peu importe ce que ça veut dire pour les situations dans nos vies en ce moment. Je te prie, Éternel, que tu agisses par ton esprit pour réellement restaurer des vies, réellement restaurer des visions de toi et la vision de ce que tu peux faire dans la vie d'une personne. Agis dans nos cœurs, on te prie dans le nom de Jésus. Amen. La restauration commence par un retour à Dieu honnête dans la prière. Premièrement, je dois reconnaître honnêtement mon état. La première chose qu'on voit ici, c'est l'annonce de la désolation.
La mauvaise nouvelle qui est apportée ici, puis là, il nous dit la 20e année, mais en fait, c'est la fin de la 19e année, novembre-décembre. C'est la fin de la 19e année d'Artaxerxès, si je le prononce bien, je ne suis pas sûr. Les murailles de Jérusalem sont inutiles en ce moment parce qu'elles sont détruites. Environ 140 ans avant, ils ont été détruites, ils ont été complètement détruites par les Perses, justement, qui sont venus envahir et qui ont déporté tout le peuple. Mais alors que les Juifs avaient commencé à rebâtir avec Esdras, ils avaient commencé à reconstruire les murailles, le roi perse lui-même a fait arrêter les travaux. Il a mis une pause à ça à cause du mensonge et de la médisance des peuples qui étaient autour et qui disaient que les Juifs n'allaient pas payer leurs impôts et que les Juifs allaient se rebeller si jamais ils leur permettaient de rebâtir. Donc, des mensonges, de la médisance ont fait en sorte que les travaux sont arrêtés. Et là, les murailles sont détruites encore, sont en cendres, sont attaquées. Peut-être qu'il y a encore de l'opposition à ce moment-là, ce n'est pas clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Israël et le peuple de Dieu est une risée pour les peuples qui sont autour. Le peuple de Dieu est couvert de honte. Alors que Jérusalem est dans la honte, c'est une risée pour les peuples qui sont autour. Il n'y a aucune protection contre les ennemis, parce que les murailles, c'est le premier niveau de protection pour le peuple. Les gens peuvent voir dans la ville l'état misérable de ce peuple-là. Ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Il n'y a comme plus d'espoir que les choses peuvent aller bien pour eux. Le peuple est profondément malheureux et découragé. Autrement dit, le peuple est dans une situation où ils se disent « il n'y a plus d'espoir pour nous autres. Il n'y a plus d'espoir. On pensait qu'on allait réussir à rebâtir, puis tout à coup, le projet est arrêté, puis on dit « ben ça y est, on s'est fait des fautes. » Je ne sais pas s'il y en a ici des gens comme ça qu'on va appeler ça cyniques. Ou est-ce que tu dis « OK, je reçois des fleurs, mais le pot s'en vient tout de suite après. » OK, je pensais que les choses commençaient à aller bien, mais ce n'est pas fait pour moi les choses qui vont bien. Ça va aller mal dans pas long. Right? Quelques Juifs sont revenus sur place depuis plusieurs années. Ça devrait les réjouir, mais leur état est tellement lamentable qu'ils n'arrivent pas à se réjouir. Je vous pose la question, connaissez-vous la douleur de la vulnérabilité? Le peuple est vulnérable, couvert de honte, désespéré. Ils sont dépourvus de motivation pour changer les choses. Ça vous est déjà arrivé de savoir qu'est-ce que tu dois faire, mais d'être complètement démotivé, de dire ça ne sert à rien, de juste rien faire. Ils sont couverts de honte et excessivement malheureux. Le livre commence par une constatation réelle et honnête de leur état et de leur désolation. Vulnérables, honteux, découragés. Est-ce que je suis en train de décrire l'état de certaines personnes dans la salle ici ce matin? Est-ce que tu te sens vulnérable face aux attaques de l'ennemi de ton âme, le diable, face à la tentation? Tu as l'impression que tu es incapable de te sortir du péché avec lequel tu luttes et tu dis je me sens vulnérable, c'est comme si j'avais aucune protection, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à lutter, j'arrive pas à être victorieux sur ça, peut-être faible, sans défense. Peut-être que tu te trouves dans une situation difficile qui te fait sentir impuissant et sans motivation pour t'en sortir. C'est ma situation, j'ai un conflit avec telle personne, ou j'ai telle situation dans ma vie où je ne suis pas capable de voir l'issue. J'aimerais bien croire que Dieu peut faire quelque chose, mais je n'arrive pas à voir la possibilité de me sortir de cette situation-là, puis le découragement et le désespoir te saisissent. Peut-être même que tu arrives à penser que Dieu ne se soucie pas de toi dans ta situation. Une situation difficile qui te rend malheureux, peut-être même à cause de ton propre péché. Ton manque de désir, peut-être pour Dieu, te couvre de honte face aux croyants, puis c'est lourd. Si tu réalises que c'est ton état ce matin, si tu dis je constate que je suis dans une situation vraiment malheureuse et décourageante, je réalise ma vulnérabilité, tu sais quoi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça commence là. Néhémie, avant même de commencer à avoir un désir d'agir pour changer les choses, avant même d'avoir un désir de voir une différence autour de lui, commence par constater l'état malheureux qui l'entoure. Constater le danger dans lequel il se trouve, constater les dégâts dans sa vie auprès de son peuple et la gravité de sa situation. Et tant que tu n'as pas réalisé ça, tu ne peux pas t'en sortir. Vous savez, les AA ont copié sur l'Évangile. La première étape, c'est de réaliser que j'ai une dépendance, que j'ai un problème. La réalité, c'est ça. On parlait avec le cours d'évangélisation ce matin. La première étape, quand tu présentes l'Évangile, c'est que tu dois leur faire réaliser la grandeur de Dieu, mais ensuite, tu dois leur faire réaliser qu'il y a un problème. Il y a le péché qui est là dans ta vie. Et tu dois comprendre la gravité de la situation, sans quoi tu n'embrasseras pas le Sauveur Jésus-Christ. Même qu'en tant qu'Église, on devrait avoir un constat comme celui-là. Vous savez, on ne sera jamais une lumière dans le monde, et on ne sera jamais actif dans le monde perdu autour de nous pour prêcher l'Évangile et témoigner de Christ si on ne réalise pas l'état perdu des gens qui sont autour de nous et qu'on n'est pas touché par ça.
si on ne réalise pas la désolation et l'état lamentable du monde dans lequel on se trouve et qu'on n'est pas profondément attristé et malheureux de cette réalité-là. La question dans les deux cas, c'est comment est-ce qu'on va répondre au malheur? Donc, c'est bien de constater qu'il y a une situation qui est triste et qui est malheureuse. C'est une bonne chose. Mais c'est quoi l'étape qui vient juste après? La question qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce que je fais après avoir constaté ça? Si vous êtes comme moi, Éric, ma nature à moi, lorsque je réalise qu'il y a un problème, David le voit, il travaille avec moi chaque semaine, ma nature à moi, quand il y a un problème qui se lève, mon premier réflexe, c'est « OK, on fait un plan. OK, on réfléchit, on fait un plan, on trouve une solution, on va régler le problème. » C'est mon premier réflexe. Est-ce que c'est le premier réflexe de Néhémie? Regardez au texte ici au verset 4. Deuxièmement, je dois répondre avec authenticité. Le verset 4 ici, lorsque Néhémie apprend la nouvelle, regardez ce qu'il fait. Il se lève pour faire un plan? Non. Regardez, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. La première réaction de Néhémie, ce n'est pas de faire comme moi. Ce n'est pas de dire on va trouver une solution, on va se lever, on va régler le problème. Ça peut venir après. Mais premièrement, il faut être réaliste avec ce qui se passe devant nous. La première réponse de Néhémie, c'est de répondre avec authenticité. Lorsque ma femme me partage ses problèmes, je suis comme ça aussi. Quel homme a déjà eu des problèmes avec sa femme qui te partage sa journée ou des difficultés, puis tu dis, mais c'est facile, tu as juste à faire ça. Tout va être réglé. Puis là, tu regardes comme, je veux pas que tu me donnes des solutions. Je veux juste que tu m'écoutes. Très souvent, on a tendance à vouloir passer à l'action. Mais Néhémie s'assoit, il digère la nouvelle, il reçoit. C'est significatif, le simple fait de s'asseoir au lieu de se lever et de commencer à vouloir passer à l'action. Néhémie vit pleinement la situation, il pleure. Laissez-moi vous poser une question, OK? Ceux qui font des cours avec moi, ils savent que j'aime les réponses très simples. Pourquoi est-ce que Néhémie pleure? Parce que c'est triste. Parce qu'il y a de la peine. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que Néhémie pleure? Parce que la situation est triste. Autrement dit, il y a la bonne réaction face à la situation qui est devant lui. Le bon réflexe, c'est pas de dire il y a une situation triste, c'est pas grave, le Seigneur est bon, puis tout va s'arranger. Puis parfois, on est comme ça, les chrétiens. Les chrétiens, on n'est jamais triste, on est toujours joyeux. On pense que ça veut dire qu'on ne peut pas être triste ou avoir de la peine ou être affecté par quoi que ce soit. L'indifférence, frères et sœurs, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Il ne nie pas ses sentiments, il ne fait pas comme si ce n'était pas grave. C'est grave, c'est triste. Et la bonne chose à faire quand c'est triste, c'est de pleurer. Comment est-ce que vous agissez lorsqu'une personne vient vous confier une situation difficile dans sa vie? Le premier réflexe, ce n'est pas de donner toutes sortes de solutions. Le premier réflexe, c'est comme les amis de Job, de s'asseoir, de pleurer, de souffrir avec la personne qui souffre. La force, frères et sœurs, ce n'est pas d'étouffer nos émotions puis d'enterrer la douleur. Beaucoup d'entre nous, on lutte avec ça. Et je me mets dans le paquet. Je me mets dans la même gang que les autres. Au contraire, écoutez ceci, une personne émotionnellement saine et qui n'est pas insensibilisée par trop de mal ou d'abus ou insensibilisée par le mal qu'on voit dans les vidéos, les médias ou les jeux vidéo, va vivre adéquatement la bonne émotion face à la situation qui est devant elle ou lui. C'est important de le comprendre. Peut-être que tu as besoin de guérison en ce moment dans ton cœur, parce que tu as l'habitude d'essayer d'être indifférent et de ne pas réagir et de ne pas être trop émotionnel face aux choses qui t'entourent parce que ça a été un moyen de défense longtemps dans ta vie. Je sais que ça a été ça pour moi aussi. Je me dis, si je me coupe, si je ne ressens rien, mais je ne souffrirai pas. Puis parfois, on pense que c'est ça. Je vais lever les barrières, justement. Je vais me dépêcher à bâtir les murailles pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir mal. Peut-être que tu as besoin de guérison, mais je le répète, l'indifférence n'est pas un fruit de l'esprit. Lorsqu'on est insensible, ce n'est pas un signe de force, mais c'est un signe de déficience émotionnelle. Parce qu'on doit ressentir normalement les bonnes choses face aux bonnes situations. Ce qui est triste doit apporter la tristesse. Néhémie répond de la bonne façon ici. Ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu réponds aux situations qui sont devant toi? On doit répondre adéquatement. Ensuite, au lieu de se précipiter vers toutes sortes de conseillers humains, de stratégistes professionnels, de personnes qui vont pouvoir lui donner les meilleurs moyens de s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Il jeûne et il prie.
Au lieu d'aller vers des conseillers rapidement. On ne connaît pas la durée de combien de temps il va jeûner et prier ici, mais on peut se douter que lui-même va dire que ça a duré plusieurs jours. Mais lorsqu'on commence le chapitre 2, on est déjà 3 ou 4 mois plus tard. En mars ou avril à peu près. Donc ici, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais Néhémie a prié longtemps. Néhémie a cherché la face de Dieu longtemps. Néhémie s'est tourné vers le Seigneur avant même de faire toutes sortes de plans selon la sagesse humaine, et c'est un réflexe qui est sage et tellement bon. Je suis honnête avec vous, lorsque je vis des situations difficiles, des situations conflictuelles, lorsque je vis des situations où j'ai de la misère, mon premier réflexe, ce n'est pas toujours de me tourner vers Dieu. Quel mauvais pasteur, hein? Mais c'est vrai. Je ne veux pas faire semblant devant vous autres, c'est la réalité. Très souvent, quand je vis des moments difficiles, mon premier réflexe, c'est d'appeler des mentors, d'appeler des hommes qui ont de l'expérience, puis de leur dire « Qu'est-ce que je devrais faire? As-tu des idées? » Néhémie, ce n'est pas ce qu'il fait. Je pense que Néhémie a un meilleur réflexe que le mien. Néhémie se tourne vers Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Néhémie va chercher la sagesse de Dieu. Néhémie va chercher à vider son cœur, à répandre son cœur devant Dieu. Il y a plus à puiser auprès de Dieu qu'auprès de l'humain, 100% du temps. 100% du temps. Très souvent, on voit la prière comme notre dernier ressort au lieu de le voir comme notre premier secours. Mais ça montre aussi que Néhémie comprend qu'il y a premièrement un problème spirituel ici avec les murailles. La situation de Jérusalem n'est pas premièrement un problème physique, juste un problème de guerre ou civil, mais c'est un problème premièrement qui est spirituel. Et donc, avant d'aller dans le monde physique ou réel, dans le monde naturel, il va aller dans le monde spirituel, il va aller chercher la sagesse de Dieu. Il prie et il jeûne. Ici, attention, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. Ce n'est pas le même genre de jeûne que Gandhi a fait pendant très longtemps pour avoir ce qu'il voulait. Ce n'est pas une grève de la faim pour dire « Seigneur, si tu ne réponds pas à ma prière, je me laisse mourir. » C'est pas ça. Le jeûne, c'est une discipline de consécration envers Dieu. Néhémie se rappelle et applique la parole de Dieu qui a été révélée dans Deutéronome 8.3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui a été répétée dans le Nouveau Testament. Il se rappelle qu'il y a un besoin qui est plus grand que les besoins naturels de ce monde. C'est ce qu'on fait quand on jeûne. Quand on jeûne, c'est qu'on veut dire, Seigneur, tu as un besoin qui est plus nécessaire pour moi que la nourriture solide. Mon âme a une valeur qui est plus grande, même que tout ce que ce monde terrestre et physique peut m'apporter. C'est une déclaration de dépendance envers Dieu. Je veux dire, Seigneur, je reconnais que mon besoin le plus grand, c'est toi. Et deuxièmement, c'est un dévouement à chercher la face de Dieu et sa volonté en prière. Autrement dit, là, le Seigneur nous a créés avec une espèce d'alarme naturelle dans notre corps. Quand je jeûne, à chaque fois que je commence à avoir faim, mon ventre me dit des messages. Il fait brrr, j'ai faim. Puis à chaque fois que mon ventre m'envoie ce message-là, brrr, ça veut dire prie, cherche la face de Dieu. Tu as besoin de trouver la volonté du Seigneur dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le jeûne, c'est de chercher. Le jeûne sans la prière, ça ne fait pas de sens. C'est de chercher la face de Dieu, de mettre un temps à part pour se consacrer au Seigneur, pour reconnaître notre plus grand besoin. Et la restauration commence par réaliser l'état dans lequel on se trouve et réagir adéquatement par les larmes, par le jeûne, par la prière. Et ensuite de ça, regardez avec moi les versets 5 à 7. Je dois revenir avec Dieu avec adoration et repentance. C'est dans ce processus de restauration, tu dois reconnaître ton état, vraiment, le constater honnêtement. Tu dois répondre adéquatement et revenir dans le jeûne, dans la prière et chercher la face de Dieu. Versets 5 à 7 nous dit ceci. Voici la prière de Néhémie, ou le début de sa prière. Il dit, et je dis, ô Éternel, ici c'est YHWH, Yahweh, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. La troisième étape dans la restauration, c'est de revenir à Dieu avec adoration et repentance. Autrement dit, lorsque Néhémie se tourne vers Dieu et commence à prier, le vrai problème est exposé. Pas juste l'état des murailles, pas juste la honte et la tristesse qui pèsent sur Jérusalem, mais la vraie cause du problème, le péché qui a fait en sorte qu'il se retrouve dans cette situation-là en ce moment.
Le véritable problème est exposé depuis Adam. C'est vrai, le péché est là comme le problème qui vient créer toutes les guerres et tous les conflits et toutes les confusions et toutes les maladies. Tout vient de là. Mais ici, dans le monde actuel, Néhémie reconnaît aussi que la cause de leur malheur, c'est leur péché. Le modèle de prière de Néhémie ici est vraiment fantastique. Si vous cherchez un modèle pour savoir comment prier, c'est encore une fois un modèle qui reflète très bien celui que Jésus a enseigné dans Matthieu 6. Regardez comment Néhémie commence. Il revient à Dieu en reconnaissant qui Dieu est. Premièrement, avant de faire monter quelques requêtes que ce soit, parce que la requête vient juste au dernier verset du chapitre 1 au verset 11. Avant même d'arriver avec des requêtes et des demandes, il commence par reconnaître qui Dieu est et aussi reconnaître qui est son peuple devant Dieu. Regardez aux mots qui sont donnés ici. Le verset 5 décrit le Dieu à qui il s'adresse, en déclarant non seulement ses attributs, mais aussi ses promesses et ses engagements. Lorsqu'on parle de ses attributs dans le texte ici, on voit qu'il commence en disant l'Éternel, ou plutôt YHWH, Yahweh. Et on se rappelle du moment où Dieu a révélé ce nom-là à Moïse, dans un buisson ardent. Il se rappelle que le Dieu à qui il s'adresse à ce moment-ci, c'est le Dieu qui est. Je suis celui qui suis. Autrement dit, lorsqu'il était là dans le buisson ardent et que le feu ne consumait pas le buisson, Dieu est en train de déclarer « J'ai pas besoin du buisson pour brûler. Je suis autosuffisant. J'existe de moi-même. J'ai besoin de rien pour exister. Je suis Dieu qui est, qui était et qui sera toujours. » C'est devant ce Dieu-là que Néhémie se présente. Le Dieu qui était là avant que leur problème arrive. Le Dieu qui est là pendant que le problème est en train de se passer et le Dieu qui va être là après qu'il soit sorti de ce problème-là. Le Dieu qui est au-dessus de tous les événements et qui passe à travers le temps. C'est le Dieu qui est à l'extérieur même du temps. Il continue en disant le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable. Le Dieu des cieux parle de tout ce qui existe dans le monde invisible, Dieu des anges, Dieu des créatures célestes. Le Dieu qui est au-dessus d'absolument tout, le Dieu de l'univers, le Dieu des étoiles, le Dieu des planètes, le Dieu des séraphins, des puissances célestes, qui règne au-dessus d'absolument tout. Qu'est-ce que ça change de te présenter devant Dieu comme ça? Tu sais, tu te présentes devant Dieu en disant « Seigneur, viens m'aider dans ma difficulté que je vis en ce moment. » Puis tu commences directement avec ça. Peut-être que tu vas dire, OK, je mets mon espoir. S'il te plaît, fais quelque chose, Seigneur. Mais si tu commences à te rappeler, tu es le Dieu qui a sorti son peuple des difficultés. Tu es le Dieu qui est grand au-dessus des difficultés. Tu es le Dieu qui peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es ce Dieu-là. Lorsque tu amènes ta requête par la suite, ça fait toute une différence au niveau de ta foi et de ta confiance en Dieu. Le Dieu qui règne au-dessus de tout. Il continue en disant le Dieu grand, plus grand que tout ce qui existe, plus grand que lui. Plus grand que le malheur qui tombe sur son peuple, qui est transcendant, élevé au-dessus de tout. Il s'adresse au Dieu qui est redoutable, au Dieu qui est plus redoutable que le peuple ennemi qui a détruit les murailles, au Dieu qui est plus redoutable que la situation, encore une fois, dans laquelle il se trouve, au Dieu qui est redoutable, qui est grand, celui devant qui rien pourrait m'effrayer, mais devant qui tout tremble, celui qui ne peut pas être arrêté dans ses plans et que personne ne peut résister. Voyez-vous, il se rappelle du caractère de Dieu. Il se rappelle devant qui il se présente, puis ensuite, il se rappelle des promesses et de l'alliance de Dieu. Il continue en disant, celui qui a fait une alliance avec son peuple et qui la garde, il est fidèle à l'alliance qu'il a faite. Et le Dieu qui fait quoi? Miséricorde. Le Dieu qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc Néhémie s'approche de Dieu en sachant qu'il y a un espoir dans sa situation. Il commence à reconnaître qui est Dieu. Et juste le fait de se rappeler qui est Dieu, frère, ça, c'est tellement une pratique qu'on devrait tous faire beaucoup plus souvent dans nos vies. Le simple fait de se rappeler qui est Dieu vient remplir notre cœur de foi, d'assurance puis de confiance, peu importe la situation qui est devant nous. Je marche avec lui. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Et c'est ce Dieu-là à qui je m'adresse en ce moment pour intervenir dans ma situation. Il y a de l'espoir. Mais le Dieu qui fait miséricorde, ce qui implique que je ne mérite pas que Dieu vienne répondre à ma prière. Néhémie ne s'approche pas de Dieu en disant « Seigneur, parce qu'on est tellement bon, tu vas répondre à notre prière. » Mais tu es un Dieu qui fait miséricorde. Et tu es un Dieu qui est fidèle à ton alliance. C'est parce que toi, tu es fidèle, pas parce que nous, on l'est, que tu vas répondre à notre prière aujourd'hui. C'est le fondement de sa prière. Yahweh, son caractère merveilleux et compatissant, le rend confiant de faire monter vers lui sa prière. Néhémie demande à Dieu de lui accorder son attention. Il parle de son oreille, il lui demande d'écouter sa demande, sa requête et sa faveur, alors qu'il prie jour et nuit et qu'il soit favorable au peuple
qu'il a choisi. Autrement dit, Seigneur, c'est parce que toi, tu as choisi ce peuple-là. C'est parce que toi, tu as choisi que tu allais être fidèle à ce peuple-là, que je m'approche de toi et que je te demande d'agir. Autrement dit, c'est sur ta parole. Si on le transfère dans le Nouveau Testament, autrement dit, on prie en son nom puis selon sa volonté. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait connaître ta volonté. Tu nous as dit que si on marchait avec toi, tu allais répondre à nos prières. Tu nous as dit que si on était avec toi, si on t'aimait, si on gardait tes commandements. Et voyez-vous, au verset 6 et 7, c'est évident qu'il ne croit pas que Dieu va être favorable à lui et au peuple parce qu'ils sont bons et qu'ils le méritent, mais seulement sur la base de sa miséricorde. Donc, Néhémie attaque le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas les murailles. Le cœur du problème, c'est ton peuple a péché contre toi. Et on est en train de recevoir exactement les sentences que tu avais prononcées dans Deutéronome, par exemple, 10. Je crois que c'est le verset 8. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu avait dit, si vous marchez dans mes voies, mais si vous m'oubliez, si vous marchez dans mes voies, vous allez être bénis, vous allez recevoir telle et telle bénédiction. Mais si vous m'oubliez, si vous me négligez, si vous marchez dans le péché, voici ce qui va vous arriver. Vous allez être déportés, vous allez être exilés. Vous allez être vaincus par les peuples qui sont autour de vous. Et ici, quel est le péché du peuple? Néhémie le dit ouvertement et clairement. On a offensé Dieu. On a négligé ses commandements et sa parole. On a brisé notre alliance avec le Seigneur. Pas Dieu qui l'a brisé. Eux ont brisé leur alliance avec Dieu. Ils reconnaissent que la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est un accomplissement de la fidélité de Dieu. Il avait dit que ça allait arriver s'ils s'éloignaient, s'ils l'abandonnaient. C'est clair que dans le monde réel, il y a de la méchanceté de la part du peuple perse, des Babyloniens, etc. Mais Néhémie ne regarde pas à leurs problèmes. Il regarde au péché de son peuple. Peu importe la méchanceté des autres peuples. Nous, Seigneur, on avait une alliance avec toi, puis on l'a rompue. Si seulement plusieurs d'entre nous, on réalisait notre part à jouer dans les conflits, au lieu de seulement focusser sur la part des autres, beaucoup de problèmes seraient effacés assez rapidement. Néhémie confesse leurs péchés, s'inclut dans le lot et se repent sincèrement. Donc, ce matin, encore une fois, on se pose la question, est-ce que tu vas être restauré aujourd'hui? Tu dois reconnaître précisément tes péchés et pas essayer de les justifier par les circonstances. Pas essayer de dire, Seigneur, nos murailles sont détruites puis on est découragé, mais ce n'est pas de notre faute, c'est les méchants Perses qui nous ont attaqués. Néhémie revient en disant, non. Je ne vais même pas penser à ce qu'eux ont fait. Nous, en tant que peuple, on t'a abandonné. Nous, en tant que peuple, on a laissé de côté la parole de Dieu. Nous, en tant que peuple, on n'a pas obéi à tes commandements, on n'a pas marché dans tes voies. Est-ce que tu es capable de faire ce constat-là dans ta vie? De dire, je trouve que ma vie spirituelle va mal, c'est difficile, je manque de foi, on dirait que je manque d'espérance, je manque de joie dans ma vie. La raison, c'est peut-être parce que la parole de Dieu est laissée de côté. Ta relation avec le Seigneur est laissée de côté parce que quand tu te rappelles devant qui tu te tiens, la confiance, l'assurance, la joie revient dans ton cœur et tu sais que ton Seigneur marche dans ton équipe. Dieu désire pardonner, c'est clair, il est miséricordieux, mais il désire aussi des cœurs qui sont sincères et authentiques devant lui. Il désire aussi des cœurs qui sont sincères et authentiques, qui ne vont pas faire semblant. Ici, Néhémie proclame qu'ils veulent se reconsacrer à obéir au commandement du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il sait que le Seigneur va répondre à leurs prières. Est-ce que tu as besoin de te rappeler qui Dieu est ce matin ou juste d'être honnête avec tes péchés dans ta situation? Est-ce qu'on devrait peut-être se repentir un peu plus en tant qu'Église, ensemble, pour les péchés du peuple qui nous entoure? Si on prie pour la restauration du peuple, ici je parle particulièrement des églises parce que je crois que Néhémie fait référence au peuple choisi de Dieu et à l'alliance qu'ils ont avec lui et pas à ceux qui ne le connaissent pas. Mais est-ce qu'on est capable de plaider en faveur de l'Église québécoise puis de dire, Seigneur, pardonne-nous notre éloignement de ta parole. Pardonne-nous parce que tellement souvent, l'Église, ce n'est pas la parole et ce n'est pas Dieu qui est au centre, mais c'est les activités humaines, c'est l'être humain, c'est l'homme qui est au centre, c'est du moralisme, c'est juste des speeches d'encouragement puis on veut revenir à ce que ta parole déclare. Pardonne-nous, Seigneur, et s'inclure dans l'eau. C'est ça l'intercession. On se positionne pour prier et intercéder pour que Dieu agisse pour ceux qui nous entourent et pour notre peuple. Pardonne le peuple québécois. Même le peuple, Seigneur, qui ne te connaît pas pour leur mépris de ta personne, les meurtres infantiles, l'ignorance de qui tu es et de faire semblant dans leur arrogance qu'on n'a pas besoin de toi et de blasphémer contre ton nom. La restauration exige la repentance et l'adoration, mais exige aussi une confiance en Dieu. Quatrièmement, les versets 8 à 10, je dois replacer ma confiance en Dieu. Voyez-vous, Néhémie ne s'arrête pas ici avec la déclaration de leur péché. Au verset 8 à 10, regardez ce qu'il dit.
Il dit à Dieu, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais écoutez la voix de l'espoir au verset 9. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ici, encore une fois, Néhémie va citer l'Écriture pour diriger sa prière. Si vous venez mercredi prochain, vous allez voir que c'est la manière dont on prie à l'église d'Oxa. On commence avec le texte biblique, puis on prie les paroles de Dieu à Dieu. Il cite la parole de Dieu, il s'appuie sur les promesses de Dieu, que Dieu a fait à Moïse de restaurer son peuple lorsqu'il reviendrait à lui. Tu n'as pas à douter lorsque tu reviens au Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Si on revient à toi, on a l'assurance que tu vas nous accueillir. Si on revient à toi, on a l'assurance que tu vas nous pardonner, que tu vas nous faire miséricorde et que tu vas répondre à ton peuple. C'était clair dans l'Alliance que le jugement de Dieu tomberait sur ceux qui se détourneraient de lui, mais c'était clair aussi qu'il allait restaurer ceux qui revenaient à lui. C'est une promesse qu'on a encore plus grande maintenant en Jésus-Christ. Néhémie s'accorde avec le jugement de Dieu. Il dit, tu avais raison, Seigneur. Ton jugement est bon. On mérite ce qui nous arrive en ce moment. Mais Seigneur, si on vient à toi, on veut revenir à toi ensemble en tant que peuple. Et il s'appuie sur la fidélité de Dieu pour les relever. Le verset 9 doit résonner dans nos cœurs comme une douce mélodie. Si vous revenez à moi, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vais vous rassembler, je vais vous ramener. Où? Dans le lieu de ma présence. Le lieu où réside son nom, c'est tout simplement le lieu où vous avez une relation avec le Seigneur. Tu reviens dans une relation réelle avec Dieu lorsque tu reviens à Dieu. Si tu reviens à Dieu aujourd'hui, ne reviens pas avec la peur que peut-être il ne va pas te reprendre. Et plusieurs d'entre nous ont fait ça. Il y a des personnes ici que ça fait longtemps que vous luttez avec ça. Des personnes qui, comme moi, je l'ai déjà cru à un certain moment de ma vie, où est-ce qu'on se dit, je comprends que Dieu me pardonne, mais moi, je n'arrive pas à me pardonner à moi-même. Je comprends que Dieu me pardonne, mais j'ai trop péché, je suis trop dur et je ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Je ne crois pas que Dieu va pouvoir me pardonner. J'ai tellement fait de péchés. Tu sais quoi? Ce n'est pas à propos de toi et de la grandeur de tes péchés, mais c'est à propos de Dieu et la grandeur de sa miséricorde. Il n'y a rien que tu peux faire pour t'éloigner de Dieu à un point où Dieu ne va pas t'accueillir si tu reviens à lui. Parfois, on pense que c'est avec humilité qu'on peut dire ce genre de choses-là. La réalité, c'est qu'on méprise la grandeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dieu est bon. C'est sur la base de sa promesse de nous pardonner que je peux revenir à lui. Parce que Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. Néhémie se rappelle que peut-être ici, on croit que peut-être il se rappelle de l'exil en Égypte, mais certainement il se rappelle que Dieu a ramené son peuple de la désolation avec le peuple babylonien. Ils ont été renvoyés, maintenant le peuple commence à être retourné dans leur pays. Il devrait y avoir un certain espoir. Ici, il croit que c'est Dieu qui a accompli cette œuvre-là, et autrement dit que rien n'est trop difficile pour Dieu. Êtes-vous prêts pour une application claire de l'Évangile ici? On doit absolument comprendre. On est de l'autre côté de la croix. Un des problèmes lorsqu'on lit Néhémie, justement, c'est de penser à ces murailles-là. C'est de penser aux murailles. Le but premier de Néhémie, c'est la reconstruction des murailles. Ce n'est pas le cas. Le but de Néhémie n'est pas premièrement les murailles. Rapidement, on veut essayer de monter les murailles pour cacher la honte du peuple, pour pouvoir enlever la vulnérabilité du peuple, pour pouvoir venir enlever ce mépris-là de la part des gens qui sont autour. Et dans nos vies personnelles, parfois, on a le même réflexe. On est couvert de honte. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'isoler du reste du peuple de Dieu. On va essayer de monter des murailles puis pas s'ouvrir aux gens qui sont autour de nous. On va se lever une espèce de carapace pour être sûr de pas être blessé ou que les gens ne voient pas la grandeur de notre péché. Mais ce qui nous est dit ici, ce n'est pas ça. Lorsqu'on est vulnérable, lorsqu'on est dans le péché, on doit se tourner vers la croix de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est tout ce qu'il a accompli pour nous. Il est venu porter la honte que nous, on avait. Il est venu se rendre vulnérable aux yeux des hommes, vulnérable au point où on a craché sur lui, le roi du monde qui reçoit la gloire. On a craché sur lui, on l'a rejeté, on l'a méprisé, on l'a battu, on l'a mis sur une croix et on l'a exilé à l'extérieur de Jérusalem, sur le mont Golgotha, où s'est retrouvé, il a porté la honte de son peuple. Christ est venu porter cette honte. Le but de Néhémie, ce n'est pas les murailles, c'est Christ. La honte ne va pas être enlevée juste en montant des murailles. Dieu envoie une personne pour venir aider le problème temporaire à Jérusalem avec Néhémie. Mais ça pointe vers un plus grand sauveur qui va complètement éradier la honte de nos vies. Tu ne dois pas avoir honte des péchés que tu as commis ou de la situation dans laquelle tu te trouves parce que Christ a exposé ton péché à la croix.
Christ a porté notre honte. Christ a été vulnérable à notre place. Christ a porté notre péché. Autour de 450 ans après Néhémie, le Tout-Puissant s'est rendu vulnérable pour nous mettre en sécurité. Il a porté en mourant notre honte, en mourant nu, abandonné, trahi, en portant la culpabilité de tous ceux qui allaient croire en lui, non seulement pour enlever leur honte pour toujours, mais pour les couvrir d'honneur en ce que Dieu nous adopte dans sa famille. Néhémie dit, « Ils sont ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance. » Et nous, de l'autre côté de la croix, on peut dire, « Nous sommes ton peuple que tu as racheté, non avec de l'argent et de l'or ou des matériaux précieux, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils. » Comme le dit Pierre dans 1 Pierre 1. Il reconnaît qu'il y a de l'espoir parce que Dieu a promis miséricorde. Mais il y a aussi un changement évident ici dans le texte. Il n'y a pas juste un changement, il n'y a pas juste la honte qui est enlevée, mais il y a une transformation qui prend place au cœur du peuple. Au verset 9, il dit, « Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et si vous les mettez en pratique, alors, voici ce qui va arriver. » Mais là, alors vient après. Lorsque le Seigneur vient faire un changement dans notre cœur et nous transformer, normalement, on désire marcher dans les commandements du Seigneur. Notre vie s'aligne avec la volonté de Dieu et on voit le fruit qui sort de cette vie-là quand on marche avec Dieu. C'est un pas de foi de dire, je reviens à toi avec repentance et je vais marcher dans tes voies. Et c'est intéressant parce que dans Néhémie, on ne voit pas la réponse à sa prière avant au moins 3 mois, si ce n'est pas 4. Ce qui veut dire qu'il y a eu une période de temps où la foi puis la repentance à Néhémie puis au peuple a pu être prouvée. Jean-Baptiste a dit, porter du fruit digne de la repentance. On ne peut pas juste dire, ça y est, je me repens, Seigneur, donne-moi la réponse à ma prière tout de suite. Mais Dieu aime souvent laisser un temps pour dire, est-ce que ta repentance est sincère? Il faut voir du fruit dans ta vie. Quel fruit? Marcher dans tes commandements et dans tes voies. Marcher dans la volonté de Dieu. Revenir à Dieu de tout ton cœur implique un changement au niveau de notre vie aussi. Écoute bien ceci, le livre de Néhémie commence dans la désolation, mais la prière de Néhémie met en branle la possibilité de la restauration. Est-ce que ce n'est pas ce que nos prières font à chaque fois? Peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Tu peux être encore sans espoir tant que tu n'as pas été sur tes genoux en train de prier. Mais lorsque tu as approché le trône de grâce, lorsque tu t'es approché de Dieu et tu as dit, Seigneur, agis, toi le grand Dieu redoutable, merveilleux, Dieu des cieux, lorsque tu reconnais qui est Dieu et que tu t'approches de Dieu en prière, déjà l'espoir est supposé de remplir ton cœur parce que tu sais que Dieu va répondre. Dieu est fidèle. Ah, il ne va peut-être pas répondre exactement de la manière que toi tu aurais voulu qu'il réponde, mais Dieu va répondre pour la gloire de son nom et pour ton plus grand bien. La prière rend possible l'impossible parce qu'elle fait appel à celui qui peut faire tout ce qu'il décide de faire sans que personne ne puisse arrêter sa main. Donc Néhémie a réalisé son état honnêtement, il a répondu avec authenticité, il est revenu avec adoration et repentance, il a replacé sa confiance en Dieu pour le futur avec foi et obéissance et il termine, voyez-vous, c'est la fin de la prière et pas le début, il termine avec sa requête. Il termine en étant prêt à passer à l'action pour le royaume de Dieu. Et on termine avec ça, nous aussi, ce matin, au verset 11. Regardez ce que Néhémie dit. Après avoir fait cette prière au Seigneur, il termine avec un élan de cœur émotionnel. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Et voici la requête. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Depuis le début du chapitre, on ne sait pas trop c'est qui Néhémie. On n'a aucune idée de ce qu'il fait. On n'a aucune idée pourquoi son frère vient lui donner des nouvelles. Puis à la fin du chapitre, d'une manière assez épique, il finit en disant, « Voici ma requête. Fais-moi trouver grâce auprès de cet homme. » Quel homme? J'étais alors échanson du roi. Celui qui versait le vin dans la coupe du roi. Celui qui goûtait le vin avant le roi pour être sûr qu'il ne soit pas empoisonné. Il est dans un endroit, un statut social où il y a une possibilité d'avoir une influence sur l'autorité qui est en place, où il fréquente des gens de haute classe, et il a été placé là par Dieu pour le moment qu'il va vivre tout de suite après. Et Néhémie dit, « Seigneur, je reconnais, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Et pour que le plan s'accomplisse, Jérusalem est en ce moment sous sa domination, roi de Perse. Il faut que tu me donnes grâce aux yeux de cet homme-là pour que je puisse aller faire la mission que tu m'appelles à faire. » Et il termine avec cette requête-là. Je dois recommander mon sort à l'Éternel. Voyez-vous, il ne dit pas, Seigneur, je vais tout faire ce que je peux faire. Maintenant que j'ai prié, les choses sont entre mes mains, puis je peux avancer avec mes plans. Des fois, on fait ça, hein, c'est comme une formule magique. Seigneur, je te demande de bénir mes plans, puis on fait nos plans comme ça sans prendre le temps d'écouter. Est-ce que c'est tes plans, Seigneur, ou c'est les miens? Néhémie s'exclame devant Dieu, exauce-moi, donne-moi d'avoir du succès. Est-ce que c'est mal de demander du succès à Dieu? Est-ce que c'est mal de dire, Seigneur, donne-moi du succès dans mes entreprises?
Non, hein? Merci, Charles. On va voir dans le reste de la lettre que le succès que Néhémie recherche, c'est la gloire de Dieu et pas la gloire d'un homme. Il ne recherche pas à bâtir son royaume et à faire connaître son nom, mais il recherche réellement la gloire de Dieu. Ici, Néhémie a une ambition qui est pour Dieu et pour son royaume. Des fois, on est frileux à demander à Dieu de nous donner du succès, ou des fois, on exagère cette idée-là avec des besoins qui sont charnels et qui ne reflètent pas le cœur de Dieu. Néhémie demande bénis l'œuvre. Bénis l'œuvre qui est faite pour ton royaume. Et on veut prier comme ça en tant qu'Église. Seigneur, bénis, donne du succès à ton Église dans le royaume de Dieu qu'on est appelé à servir. Fais en sorte qu'on voit des conversions dans notre région. Fais en sorte qu'on voit des vies transformées par l'Évangile pour la gloire de Dieu. Fais en sorte qu'on voit vraiment des changements dans notre province parce que tu es un grand Dieu et qu'on veut vivre pour toi. Cependant, ici, il attend que Dieu ouvre la voie. Voyez-vous, Néhémie ne fait pas juste dire « Voici ce que je veux faire, Seigneur, puis je vais défoncer les portes. » Mais il dit « Donne-moi du succès auprès de cet homme. » Et ça va prendre plusieurs mois avant que Dieu lui donne du succès et que Dieu ouvre la porte et que Dieu lui permette d'avoir la conversation avec le roi. Dieu va lui donner faveur et Dieu va avoir sa bonne main sur lui. Vous connaissez que le livre de Néhémie ne s'arrête pas après le chapitre 1. Ce n'est pas terminé tout de suite après « OK, j'ai pas eu de succès, bon, tant pis, on passe à un autre livre. » Il y a eu du succès auprès du roi, mais il était patient pour suivre Dieu dans les plans que Dieu avait pour lui. Parfois, on est ceux qui défoncent des portes, puis ensuite, on demande à Dieu de bénir nos entreprises. Parfois, on fonce malgré que Dieu garde les portes fermées. Puis on se dit peut-être qu'au pire, je vais juste devoir me repentir. Parce que Dieu pardonne. C'est pas si grave que ça. Néhémie nous rappelle que la manière de faire est de déposer nos ambitions au trône de Dieu, lui recommander notre sort, puis attendre que lui agisse. Comment est-ce que Néhémie a eu le plan? Puis la requête, justement, il a su qu'il fallait qu'il aille demander au roi, il a su qu'il y avait un certain plan qui était devant lui d'aller rebâtir les murailles, d'étudier le terrain, de rappeler le peuple à contribuer. Mais tout ça est arrivé dans la prière, frères et sœurs. Ce n'est pas arrivé alors qu'il consultait les grands sages de siècles, mais Néhémie a passé du temps dans la présence de Dieu. Voyez-vous, on a tendance à penser parfois que la prière, c'est pas productif. Le temps que je passe dans la prière, c'est du temps que je perds à travailler puis à faire des choses concrètes. Il n'y a rien de plus concret et de plus efficace que la prière. Parce que Dieu peut faire en 5 secondes ce que je suis incapable de faire en 5 ans. C'est juste la réalité. Donc la restauration commence par un retour à Dieu honnête dans la prière. Dans les 3 prochains mois, on va voir ensemble ce qui peut arriver au cœur d'un peuple quand il revient pleinement à Dieu. Mais je veux qu'on termine ce matin par un mot de prière. Les musiciens peuvent s'approcher. On va chanter aussi un dernier chant. Mais j'aimerais qu'on prenne les prochaines minutes pour prier pour 2 choses. Peut-être dans votre cas, c'est de prier pour un retour personnel avec Dieu. Peut-être que vous êtes de ces personnes, vous vous reconnaissez depuis le début de dire « j'ai besoin de revenir au Seigneur avec un cœur sincère. » Peu importe la raison, il y a eu un éloignement, une distance avec Dieu. Peu importe que ce soit des blessures que tu as vécues dans d'autres églises, peut-être des douleurs que tu as à cause de certaines relations, peut-être des doutes, des craintes, peu importe la raison. Ce matin, peut-être que Dieu t'appelle toi à prendre un temps de prière à ta place et à dire « Seigneur, je veux revenir à toi pour de vrai. Je veux revenir dans la prière, dans la repentance, dans une relation saine avec toi. Je veux suivre ton rythme au lieu d'essayer de suivre le mien. » Mais peut-être que pour d'autres, ce matin, j'aimerais vous inviter à prier. À prier pour intercéder pour un retour à Dieu pour l'Église québécoise. Peut-être que vous pouvez vous mettre en groupe pour ça, en 2 par 2, 3 par 3, peu importe le nombre de personnes que vous êtes, mais peut-être prendre quelques minutes pour prier et demander à Dieu, Seigneur, fais que ton Église au Québec puisse revenir à toi avec un cœur sincère. Fais que ton Église au Québec puisse revenir aux bases de la foi chrétienne, puis à ce que ta parole réellement enseigne pour voir une différence dans notre monde. Donc, prenons le temps de prier à notre place ensemble, et ensuite de ça, on va chanter un dernier chant pour conclure notre service ensemble. Seigneur, alors qu'on s'approche de toi en prière, alors que chacun de nous, on va se tourner vers ceux qui sont autour de nous ou prendre le temps tout seul peut-être de prier pour revenir à toi personnellement, je veux te demander que tu agisses par ton esprit, que tu nous convaincs par ta parole. Seigneur, lorsqu'on regarde au chapitre 1 de Néhémie, à sa réaction face à la nouvelle, face à l'état dans lequel se trouve son peuple, son cœur est sincèrement touché. Il réagit de la bonne manière, Seigneur, il est attristé par la situation, mais il vient porter ça à toi. Il vient devant toi et il reconnaît qui tu es. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta grandeur, ta bonté, ton alliance, ta miséricorde, particulièrement en Jésus-Christ. Au lieu d'essayer de monter des murs dans notre vie, d'essayer de se protéger nous-mêmes, puis d'aller rapidement à la construction des murailles, je te prie qu'on puisse prendre le temps de réaliser le vrai problème. Qu'on vienne devant toi en repentance. Qu'on vienne devant toi, Seigneur, avec le désir de connaître ta volonté, de se reconsacrer à toi peut-être,
de recommencer à marcher dans tes voies, de recommencer à chercher ta face, puis de voir ce que toi, tu es capable de faire dans la situation et pas moi avec ma grande sagesse. Et je te prie, Seigneur, qu'alors qu'on s'approche de toi pour intercéder comme une seule Église, pour ton œuvre dans la province du Québec, Seigneur, dans notre région, sur la rive sud ici, je te prie, mon Dieu, qu'on puisse avoir un cœur qui est profondément touché de savoir qu'il y a beaucoup d'églises où tu n'es pas au centre. Beaucoup d'églises, Seigneur, où ta parole n'est pas élevée comme étant le guide sûr de notre vie. Que l'adoration n'est pas ce qui prend place principalement. Ce n'est pas un jugement qu'on porte sur d'autres églises. On te le prie pour notre église aussi, ici, à l'église d'Oxa. Que tu sois au centre, Seigneur. Qu'on revienne avec repentance, puis avec un désir, puis une foi réelle, que si on revient à toi, tu vas faire ton œuvre d'une manière qui va être surprenante pour chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, fais ton œuvre. Convainc nos cœurs du besoin d'intercéder en faveur de ton église et de ton pays. Amen.